Christ est la lumière du monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint, Christ est saint. Bon dimanche. Bienvenue à l'Église du Havre. Ce matin, on débute une nouvelle série. Je peux même vous dire que ça va être pour 4 messages. Il y a 4 chapitres. On va voir 4 chapitres du prophète Jonas. Et le titre de la série va s'appeler « Le Dieu compatissant ». Mais ce matin, au travers vers le chapitre 1, on va voir une mission qui a été offerte ou proposée ou encore imposée à Jonas. Et c'est une mission qui a dure à avaler. Si vous avez lu la Bible ne serait-ce qu'une seule fois, ou encore vous avez entendu l'histoire de la Bible, probablement que celle de Jonas, c'en est une que vous avez entendue sûrement. Peu importe, elle fait partie de nos histoires lorsqu'on grandit dans des églises, lorsqu'on étudie la Bible. Elle fait partie aussi
là, le mot ne serait pas le meilleur à utiliser, mais elle fait partie du folklore aussi populaire de par l'Église catholique, qui a été un grand enseignant de, de la Bible au cours des dernières années, de centaines d'années même qu'on pourrait dire, de par le catéchisme, des choses comme ça. Puis c'est une des histoires qui est revenue. On a même des petites comptines là, sur l'histoire d'un certain Jonas avec une baleine. Et ça contribue beaucoup à amener un côté folklore à cette histoire. Mais on va regarder un peu plus en détail, justement, l'histoire du prophète Jonas. Lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on regarde les histoires de la Bible, on s'aperçoit que, ou on remarque que Dieu, il désire se révéler à ses créatures à chaque génération, à chaque instant, à chaque moment, et ça depuis nos premiers parents jusqu'à aujourd'hui. Dieu a toujours tenté, Dieu a toujours voulu se révéler et il se révèle encore aujourd'hui. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit que dans les histoires de la Bible, que Dieu, les histoires ou les récits ou encore les enseignements, on voit que Dieu a un cœur compatissant puis il veut entrer en relation avec ceux et celles qui sont loin de lui. Il n'a jamais voulu, dans la Bible, on voit qu'il n'a jamais voulu que les hommes et les femmes demeurent dans l'ignorance. Et il se révèle de par sa création, de par sa parole, puis de par Jésus-Christ, de par son Fils. Et Jésus lui-même reflétait ce trait de caractère du Père durant son ministère terrestre, qui est la compassion. Parce que Jésus avait la compassion des foules. On le voit dans Matthieu 9, 36, le verset qui nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Un des livres les plus intéressants qui nous montre le fardeau que Dieu a pour ceux et celles qui meurent sans lui et qui nous révèle aussi notre propre cœur face à la mission, c'est certainement celui du prophète Jonas. Plusieurs ont affirmé que ce récit était qu'une fable. C'était un récit folklorique, une allégorie, puis parce qu'il disait que ce n'est pas crédible. Pourtant, Jésus lui-même a parlé de Jonas, de cette histoire-là, comme étant un fait. Si Jésus était Dieu, et c'est ce qu'il affirme, il ne se serait pas trompé au point de prendre une fable puis d'en parler comme si c'était un fait. Et Jésus a pris cette histoire-là, a pris le récit de Jonas pour illustrer sa mort, son temps passé sous terre ou son ensevelissement, et voilà, et aussi sa résurrection. Même quand ils ont demandé des miracles, les gens autour de lui ont dit, ben, il ne vous fera pas donner d'autres miracles que celui de Jonas. Avant justement de lire le chapitre 1 ce matin, on va regarder je vais vous faire quelques observations sur le livre de Jonas. Parce que c'est un peu nécessaire de voir avoir un portrait global de l'histoire, de ne pas juste croire que Jonas, c'est une histoire d'un poisson qui avale quelqu'un, puis à un moment donné, il le recrache, puis et voilà, c'est l'histoire essentielle du livre. En fait, Jonas, si on regarde où il est situé dans la Bible, puis dans la Torah juive, là, il fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que Jonas il était tout petit, on ne le sait pas, mais c'est parce que c'était un livre de petite taille, 4 chapitres, mais qui sont chacun 12 versets, donc 48 versets au total pour ce livre-là. Fait que c'est pas beaucoup. Il y a même des livres dans la Bible qui ont plus de versets que... il y a des chapitres dans la Bible qui ont plus de versets que tout ce qu'il y a dans le livre de Jonas. Et les acteurs aussi, les gens, les protagonistes de cette histoire sont peu nombreux. On a Dieu, on a Jonas, puis on a 2 groupes de nations étrangères aux Hébreux, c'est-à-dire les marins ou les mariniers, tout dépendant de la version que vous avez de la Bible, mais ceux qui sont appelés, sont qualifiés comme idolâtres. Et il y a aussi les méchants, les Ninivites, les gens de la ville de Ninive. Et c'est essentiellement ces 4 groupes de personnes, ces 4 personnes qui interagissent dans ce livre-là, dont il est question dans ce livre-là. Et contrairement à la croyance populaire, le grand poisson, ce n'est pas le personnage principal. Il y a seulement 3 versets
qui parle de ce poisson-là sur 48. Fait que c'est pas c'est une partie du récit, mais c'est pas le message central de ce récit-là. C'est un livre qui décrit aussi des événements qui sont, à nos yeux, aux yeux de certains humains, irréalistes. Premièrement, Jonas qui est englouti par un grand poisson, un poisson qui l'avale en quelque sorte, pas nécessairement pour le dévorer, on ne sait pas, mais en fait, le but, c'est qu'il soit sauvé de la noyade. Il y a un peuple méchant qui entend une prédication et puis tout le monde dans cette ville-là, dans ce peuple-là, se repent et ça totalement. Il y a même des marins qui sont superstitieux, qui en viennent à adorer le seul Dieu. Il y a une histoire d'un arbre aussi qui pousse, un arbuste qui pousse dans une nuit à une vitesse comme une nuit, hein, c'est vite. Ça, c'est une manière miraculeuse. Puis tout ça dans le seul but de porter un peu d'ombre à un prophète en colère. On s'aperçoit que ce livre-là, il contient beaucoup de récits qui sont un peu irréalistes. Mais pour les croyants, pour les enfants de Dieu, ceux qui croient au Dieu des miracles, c'est pas un de ces miracles-là qui va les surprendre. Ça nous fait réfléchir, ça nous amène vers différentes réflexions, justement, mais en même temps, on se dit Dieu est capable. Quand tu crois au Dieu créateur, quand tu crois au Dieu souverain sur toute chose, ces choses-là peuvent arriver. Certains d'entre nous ont été témoins quand même de manifestations ou de choses que Dieu a faites d'une manière miraculeuse. Ne serait-ce que nous choisir, faire de nous ses enfants, c'est quelque chose de miraculeux. Lorsqu'on compare Jonas aux autres prophètes de l'Ancien Testament, on voit que eux, les autres prophètes, ont surtout été adressés, ils se sont surtout adressés au peuple d'Israël. Leur mission était surtout envers le peuple juif. Mais Jonas est le seul prophète, on pourrait dire missionnaire. Bon, Daniel était à Babylone, mais sa mission n'avait pas été envoyé à Babylone pour avoir une mission à Babylone envers les Babyloniens. Sa mission était d'être un prophète, puis quand il a prophétisé, il a parlé au cours de l'histoire puis de la venue d'un Messie. Mais son but, il n'avait pas été envoyé directement à Babylone. Mais Jonas, c'était ça. C'est un des seuls prophètes missionnaires. C'est-à-dire qu'il était envoyé vers d'autres nations. Et il reçoit une mission qu'on a qualifiée au tout début comme étant dure à avaler. Qu'est-ce qu'il fait devant cette mission? Il s'enfuit. Pour Jonas, le danger ne vient pas de Ninive, mais d'un Dieu compatissant qui a pitié d'un peuple qui mérite plutôt le jugement. Son refus et sa fuite nous sont décrits au début du livre. Mais l'explication va nous être seulement donnée à la fin. Et vous allez avoir le droit au cours des prochains jours d'aller lire le reste du livre. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir nécessairement l'explication. Ça sera dans 4 semaines, à la fin. Mais si vous êtes curieux, gênez-vous pas d'aller voir. Dieu confie une tâche difficile, non pas à un prophète spirituel, à un prophète qui avait fait ses preuves, qui avait été fidèle depuis longtemps, de toutes choses. Il donne ça à quelqu'un que même Dieu sait qu'il va refuser. Un prophète, on pourrait dire rebelle. Puis un prophète qui commence une partie de bras de fer avec Dieu. Hein? C'est comme, ah non, tu m'envoies là, moi je m'en vais ailleurs. On va voir ça tantôt. Mais Dieu se présente comme juste. Et même si parfois on a l'impression, on lit l'histoire, puis on voit que la patience de Dieu semble être rendue à la limite. Là. Il est rendu au bout de l'élastique, Jonas. Mais Dieu est toujours disposé à retirer son jugement puis à faire grâce. D'où le Dieu compatissant de Jonas. Malgré sa justice, sa sainteté, Dieu est compatissant, gracieux et patient. Et ce livre va nous aider à mieux connaître ce Dieu-là, ce Dieu gracieux qui envoie Jonas en mission pour que des nations endurcies, des nations méchantes, des nations qui vivent sans Dieu, se repentent, se tournent vers Dieu.
Et c'est ce qu'on va commencer ce matin avec cette histoire au chapitre 1 qui nous dit que Jonas a été envoyé par Dieu. Tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà là. Dans Jonas, Jonas, c'est tout de suite après Abdias. Ça vous aide tellement, hein? Mais c'est ça. Sinon, si vous ne le trouvez pas, il y a un tas des matières au début de votre Bible. Puis là, vous cherchez Jonas, puis vous allez avoir une page, puis vous allez trouver. Mais ne cherchez pas Abdias, je pense qu'Abdias, c'est encore plus court. Ouais, c'est ça. C'est un peu, des fois, pas un hasard, mais un addon quand on ouvre puis qu'on tombe sur ce livre-là. Ah, Abdias. Ah ben, il l'avait oublié, lui. Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhos, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On va revenir sur la géographie un petit peu tantôt. Donc, il est en mer, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent les uns aux autres, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait les cieux et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et ils dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Seigneur, au travers de ce texte-là, on veut regarder au-delà du récit. On veut regarder comment toi, tu veux te faire connaître à nous dans ces textes, pour qu'on puisse apprendre encore à mieux te connaître, à mieux saisir aussi ta compassion que tu as envers les hommes, envers nous. Bénis ce temps ce matin. Amen. Qu'est-ce qu'on sait sur Jonas? Le livre commence d'une manière qu'on trouve souvent dans les prophètes. La plupart des prophètes, c'est comme ça que ça débute, là. La parole de l'Éternel fut adressée à, mais ici dans notre texte, c'est à Jonas, fils d'Amittai. Et si on va voir la signification des noms, souvent dans la Bible, les noms qui ont, les gens qui ont leur nom, ont une signification qui est souvent liée à leur caractère, à leur mission, puis tout ça. Jonas, ça signifie colombe. Et son père, Amittai, ça veut dire vérité. C'est particulier. Jonas est mentionné dans quelques textes. Je vous ai parlé tantôt que Jésus le récite. Puis même, on le voit dans les épîtres un peu aussi. Il nous parle de ce qui est arrivé dans le temps de Jonas. Puis même Jonas a été dans Hébreu et cité comme un héros de la foi. Quand même particulier. Mais dans 2 Rois 14, 25, on a un texte qui
qui nous dit qu'il a prophétisé en faveur d'Israël avant et pendant le règne du roi d'Israël qui s'appelait Jéroboam II, c'est-à-dire en 793 à 751 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on sait de lui. Je vais juste... ouais, le texte est là, mais c'est surtout la partie soulignée que je vais vous faire ressortir, là, que je vous ai mis dans le contexte. Ceux qui prennent des notes, il faut prendre le texte au complet. Mais ça nous parle d'un roi, mais que ce roi-là, ça dit qu'il a établi les limites d'Israël ou rétabli les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Le texte de 2 Rois, ici 14, là, il ne précise pas si c'est avant ou après le voyage de Jonas à Ninive. On ne sait pas, on n'a aucune idée. Mais ce qu'on apprend à travers ça, c'est que Jonas a exercé ou exerçait un ministère auprès du peuple d'Israël aussi. Mais il a été un des premiers à avoir été envoyé vers des nations étrangères. Fait qu'on ne sait pas, même dans Roi, il ne mentionne pas que Jonas est celui qui est allé à Ninive. Ça ne nous dit rien. On ne peut pas situer nécessairement l'histoire à partir de là, mais on voit que Jonas exerçait aussi, n'était pas simplement reconnu comme une histoire, ça s'est passé, mais on voit que dans le réel, les rois étaient, le livre des rois était une place où les scribes consignaient l'histoire. Et l'histoire de Jonas nous est rappelée, cette prophétie de Jonas. Mais que fait Jonas, lui, devant cet appel de Dieu? Jonas se rébelle contre Dieu. Versets 2 à 3. Dieu lui donne des ordres. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. Je ne sais pas si vous avez en tête un peu, des fois à la fin de vos Bibles, vous avez des cartes, ou une carte du monde si vous l'avez en tête un peu. Bien, Israël, c'est sur le bord de la Méditerranée. L'Assyrie, bien là, on s'en va vers l'Iran ou l'Irak. En tout cas, tout dépendant des frontières. Là. Je pense que c'est plus Irak, là, mais à l'époque, les frontières n'étaient pas aussi définies qu'aujourd'hui, mais c'est dans ce coin-là. Là. Un peu au nord du golfe Persique, puis tout ça. Et Dieu demande à Jonas d'aller vers Ninive. Puis Ninive, justement, c'était une capitale. Puis les Assyriens, ceux qui étaient habitants de la Syrie, la Syrie, pas la Syrie. Pour faire des jeux de mots, mais il ne faut pas se mêler non plus avec les villes d'aujourd'hui et les places d'aujourd'hui. Mais eux étaient reconnus pour leur cruauté, puis même la torture qu'ils pouvaient avoir face aux prisonniers. Il y a un texte dans Nahum, chapitre 3, versets 1 à 4, mais là, je vous ai mis seulement le verset 1. Ça nous dit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Puis on continue, puis ça parle justement de la ville de Ninive. Mais une ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à l'extorsion, ces choses-là. La rapine, c'est ça. C'est un peu un synonyme d'extorsion, trahison, en tout cas, un peu de tout ça. Là. Mettons que c'était pas nécessairement... Il n'y avait pas nécessairement une bonne réputation pour envers les autres peuples. Là. Les autres, eux, ils se pensaient probablement comme n'importe qui. C'est de même qu'on fonctionne, puis c'est de même que vous allez nous tolérer. Mais Dieu en avait assez de la méchanceté des Ninivites. Et il confie à son prophète une mission unique. Comme je vous ai dit tantôt, les autres prophètes de l'Ancien Testament, leur mission était principalement de s'adresser au peuple puis aux chefs d'Israël. Alors qu'ici, bien, Dieu demande d'annoncer un jugement à une nation étrangère, une nation qui sont sanguinaires. Puis on pourrait penser que Jonas avait peur d'aller à Ninive. Ça, on va le voir au chapitre 4. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Jonas, il fuit le Dieu patient. Face à cette mission-là que Dieu lui demande, il décide de fuir. Il rejette complètement l'appel de Dieu. Il se lève, oui, mais pas pour obéir. Il décide de partir, au lieu de prendre c'est environ 800 à 1000 kilomètres là, de où il était à peu près, aller en Assyrie.
vers l'Est, vers l'Iran, l'Irak, là, dans ces coins-là. Lui, il décide de partir vers l'Espagne. Tarsis est un port, il ne semble pas trop, là, mais c'est soit dans le sud de l'Espagne, pas loin du Gibraltar, là, ces coins-là. Là. Mais Tarsis était reconnu pour être là. Fait que lui, il se rend à Jaffa, ou comment il l'appelle ici dans le texte, c'est Jaffo, qui aujourd'hui est tout près de Tel Aviv, là, le Tel Aviv d'aujourd'hui. Il décide d'aller là, puis prendre un bateau, puis s'en aller. On a souvent reproché à Jonas d'être un nationaliste xénophobe. Hein? Il avait peur, il ne voulait pas aller prêcher aux autres nations. Mais dans le texte qu'on vient de lire, il est prêt à mourir pour épargner en quelque sorte l'équipage non juif d'un bateau. Fait que c'est pas nécessairement par dégoût, parce qu'il détestait la nation assyrienne. Peut-être un peu aussi, mais ce n'était pas nécessairement sa motivation principale de s'enfuir. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va vers Tarsis, qui est situé, si on à vol d'oiseau, là, c'est quasiment 3000 km là, dans l'autre direction. Fait que là, il tombe à 3800, 4000 km de distance de où ce qu'il voulait aller. Ce que Dieu lui avait demandé. Lui, il se part carrément dans l'autre sens. Et c'est un peu, Tarsis, c'est un peu comme le port, un dernier port avant de prendre l'Atlantique. Bon, elle n'était peut-être pas connue comme l'Atlantique, mais c'était un peu le monde connu de l'époque, la fin du monde connu de l'époque. Et ici, le narrateur, lui qui compose cette histoire-là de Jonas, ne nous précise pas pourquoi Jonas a décidé de fuir. Et la réponse, comme je vous l'ai dit tantôt, elle va venir au chapitre 4. Mais on sait qu'il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Et il exprime son désaccord profond en s'enfuyant. C'est non, j'y vais pas, puis je m'en vais de même dans l'autre sens. C'est pas juste non, j'y vais pas, puis tanne-moi pas. Non, il prend la peine, il fuit. Il est prêt à payer son transport de sa poche. C'est-à-dire qu'il paye un billet ou encore il paye son transport et il fuit son pays pour exprimer à Dieu sa rébellion. Il ne fait pas juste dire non, non, moi, je suis un prophète ici, là, j'ai ma job, je vais m'occuper de mon peuple. Non, non, je n'irai pas là-bas, là. Non, il quitte tout ça, puis il décide de payer de sa poche puis s'en aller. Carrément quitter le pays. Il n'avait pas nécessairement l'intention de revenir. Hein? En tout cas, s'il revient, quand tu fuis. Mais quelqu'un a dit un jour, il dit, quand tu fuis Dieu, tu ne te rends jamais où tu veux aller et tu payes toujours le voyage de ta poche. Quand tu vas où Dieu veut que tu ailles, tu te rends toujours où tu veux aller et c'est Dieu qui pourvoit aux frais du voyage. Dieu s'arrange avec les choses. Jonas, pourtant, il devait connaître le psaume 139. Psaume 139 qui est un très beau psaume. On va lire les versets 7 à 10. Puis ça avait été écrit avant Jonas. Donc Jonas connaissait ce cantique-là. Puis psaume 139, 7 à 10, ça dit ceci. « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Même s'il allait à l'extrémité de la mer, pourtant c'est ça qu'il fait. Il s'en va. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 4 dans Jonas 1. Dieu nous montre qu'on ne peut pas se cacher de lui, puis Dieu prend les grands moyens. La réponse de Dieu est assez musclée. Il semble, si on regarde juste ça, on a l'impression que Dieu semble prêt à noyer le prophète, à faire mourir tout l'équipage d'un bateau pour punir la rébellion de Jonas. Mais ce qui semble être la colère de Dieu, qu'on appelle souvent le juste jugement, Dieu donne, même dans cette colère-là, dans ce jugement qu'il annonce, il donne du temps aux hommes pour réagir. Ces marins idolâtres, probablement des Phéniciens, mais selon les temps où ce que Jonas était, c'était des peuples un des peuples les plus présents sur les mers, des marchands, entre autres. Mais ces marins idolâtres vont utiliser ce temps de grâce pour tenter de rester en vie. Parce que Dieu envoie une tempête, puis cette chose-là,
ben eux, pendant ce temps-là, avant qu'ils coulent, ils vont tout faire pour rester en vie. Au verset 5, ils font ce que des hommes désespérés vont faire dans des pareilles circonstances. Tu pries tes dieux, tu te débarrasses du navire, ce qui est lourd, tu invoques les saints que tu peux connaître, les saints ou les dieux. Hmm. La réaction de Jonas, elle est carrément à l'opposé. Aucune activité, aucune prière, passivité, on pourrait dire même déconcertante. Il ne semble pas conscient des bouleversements qu'il provoque. Il va même se coucher dans le cale du navire. Puis, pendant une tempête, c'est peut-être pas la meilleure place pour se cacher, pour s'installer. On pourrait dire, ah, ben, ça brasse. Non, c'est pas que ça brasse pas. C'est que l'eau qui rentre à cause des vagues s'en va dans le fond du navire. Fait que lui, il s'en va dans le fond du navire, puis il s'en va s'endormir là. Puis, un navire en péril, c'est pas la place pour se mettre. C'est sur le pont, puis tu espères être capable de. Tu t'accroches, puis tu espères que ça va passer la tempête. Mais il est profondément endormi. C'est comme s'il refusait de faire face à la situation. Les marins, eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Au verset 6, le chef d'équipage, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voir, puis il lui donne le même ordre que Dieu lui avait donné. Il dit, lève-toi, passe à l'action. Là. Ton Dieu pourra-t-il pas nous sortir de ce pétrin-là? Nous, on a invoqué tous nos dieux. Puis on s'aperçoit que cette tempête-là, on est des marins aguerris. Cette tempête-là, elle est hors de norme. Là. Il y a quelque chose qui se passe de surnaturel dans cette tempête-là. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial dans cette tempête-là. Quelque chose qui semble être attiré par un malheur. Puis il tire au sort, puis le sort tombe sur Jonas. Aussitôt, ben, ils veulent des explications. Et la réponse de Jonas est assez presque aussi déconcertante que son inaction. Elle est honnête, en quelque sorte. Il dit craindre Dieu, le Dieu créateur, dont il reconnaît la grandeur, celui qui est souverain sur la mer, sur la terre, le Dieu qui a tout fait. Pourtant, il leur dit qu'il fuit ce Dieu-là et qu'il est responsable du malheur. Puis, des versets 10 à 11 de notre chapitre 1, l'équipage, dans leur crainte, ils font juste réagir. Hein? Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce qu'on va te faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils demandent à Jonas, c'est quoi qu'on peut faire pour apaiser ce Dieu? C'est comme un peu comme si, dans un procès, le jury demandait au coupable, c'est quoi la peine qu'on devrait te donner? La réponse de Jonas peut nous paraître surprenante. Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer au chapitre 12, au verset 12. Et la mer se calmera sur vous, envers vous. Je pense que Jonas réalisait, il savait, mais maintenant réalisait encore plus qu'il ne pouvait pas fuir la présence de Dieu, même dans l'océan, même au plus profond des mers. Je ne sais pas si c'était une forme de suicide, une façon de mettre fin à ses jours. On ne comprend pas trop l'état d'esprit de Jonas, mais il en dit assez pour que les marins se tournent vers Dieu puis l'implorent. Les versets 13 à 16 nous décrivent, 13 à 16, ben c'est ça, la fin de ces versets-là nous décrit un peu la réaction de ces mariniers, ces marins. Ils décident malgré tout de tenter autre chose. Ils essaient de se rendre d'un rivage vers la terre, mais sans succès. Puis, bien que le comportement de Jonas ait mis leur vie en danger, eux, leur comportement, ils font tout pour essayer de se sauver, mais de sauver aussi ce gars-là, parce qu'il aurait pu tout de suite le jeter à l'eau. Mais non, ils le gardent là, puis ils essayent. Ils ont peur de Dieu, puis la prière au verset 14 nous indique qu'ils craignent Dieu. Ils disent, on ne peut pas prendre la vie de cet homme-là. On ne fait pas que son sang retombe sur nous, cette victime.
On ne veut pas avoir du sang innocent. Il n'a rien fait devant nous. Si c'est Dieu qui a créé la mer, c'est à la mer qu'il veut que les marins jettent Jonas. La preuve, c'est qu'une fois Jonas à l'eau, la mer se calme et il commence à offrir des sacrifices à Dieu, à ce Dieu créateur qu'il ne connaissait pas il y a quelques instants avant. Mais maintenant, c'est rendu le seul vrai Dieu pour eux. On voit dans ces textes-là même une histoire de rédemption par rapport à cette nation. Cette nation qui, elle, n'avait rien demandé. Hein, c'était des marins, des marchands, puis tout ça. Ils vendaient des places quand il y avait de la place pour que du monde puisse embarquer avec eux, puis que le voyage soit plus rentable. Et il y avait chacun leur Dieu, chacun leur superstition. Mais là, il en était rendu. Il avait réalisé que Dieu était au contrôle de toutes choses. Puis de voir la puissance de Dieu au travers a fait que ces marins se sont tournés vers le seul vrai Dieu. Une belle histoire de rédemption aussi. Au travers même de la désobéissance de Jonas, Dieu s'est révélé juste et compatissant. Et ces marins se sont tournés vers le Dieu. On ne connaît pas le reste de leur histoire. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir en rencontrer quelques-uns puis leur jaser. Mais on voit que eux, quand ils ont vu qu'est-ce que Jonas coulait, ben, il était... Puis la mer s'est arrêtée. Ils ont dit, c'est le seul vrai Dieu. Ils ont offert un sacrifice à l'Éternel, puis des vœux. On ne sait pas quel vœu, mais on sait qu'ils se sont rendus à terre. Ils ont sûrement fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Pendant que Jonas coule, ben Dieu est en train de lui préparer un autre moyen de transport maritime. Et ça, on va le voir au chapitre 2. Le premier chapitre de Jonas nous présente un Dieu missionnaire. Quand je dis Dieu missionnaire, c'est qu'un Dieu qui veut se faire connaître à toutes les nations. En disant ceci, je pense que vous avez déjà d'autres versets en tête dans Matthieu. Hein? Un Dieu tellement grand qu'il veut se faire connaître à tous, même aux pires personnes. Jésus a dit la même chose à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, baptisez-les, enseignez-leur. Puis Dieu a dit, je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Tout comme il était avec Jonas tout le long, on va le voir au cours des prochains chapitres, les 3 prochains messages. On voit que Dieu a été avec Jonas, a accompagné Jonas au travers de sa rébellion, au travers de son incompréhension, au travers de son bras de fer envers Dieu, parce que ce n'est pas terminé. Mais Dieu était là. Puis Dieu veut se faire connaître à tous. Il ne veut pas être le Dieu de seulement ceux et celles à qui il s'est déjà révélé. C'est que Dieu nous envoie toujours aller vers les autres. C'est ce que Jonas ne pouvait supporter. Il voyait les Ninivites comme des ennemis jurés d'Israël. Mais malheureusement, on ressemble souvent à Jonas, et ça plus qu'on le croit. On préfère le confort de demeurer entre nous, entre croyants parfois, d'aimer surtout les gens qu'on côtoie, mais les autres, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Est-ce qu'on croit qu'on peut vivre avec indifférence ou de la haine pour les gens qui nous entourent? Ou si, comme de rien n'était, on les laisse dans cette situation comme Ninive pouvait être? Le Dieu de Jonas, c'est le même Dieu qui ne l'a pas lâché. On ne peut pas l'envoyer promener. On ne peut pas le fuir. Ce que Dieu nous a donné comme grande mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est le même message de repentance et de foi en lui par Christ. Jésus lui-même est l'envoyé de Dieu et il nous envoie à notre tour. Nous servons un Dieu patient avec ses serviteurs, mais patient aussi envers les gens qui adorent toutes sortes d'autres idoles. Puis adorer des idoles, c'est pas juste des petits bouts de plâtre là, ou des affaires sculptées. Ces idoles, c'est souvent ce qu'on met en premier dans notre vie.
Puis même parfois, nous, on garde des petites amulettes dans nos cœurs. Tous les jours, je dois prendre la décision soit de me rébeller ou de m'exposer justement aux corrections de Dieu, ou bien je désire me soumettre en sachant qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Avant de sensibiliser les autres au besoin d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, j'ai souvent besoin de me demander, ou même de demander à mon Père céleste de me sensibiliser, de me redonner un fardeau pour les gens autour de moi. Et c'est ce qu'on va voir au travers de Jonas dans les prochains chapitres, que Jonas avait besoin de renouveler ou d'avoir ce fardeau, ce même fardeau que Dieu avait pour les nations, pour tout le monde. Dieu a été gracieux et compatissant avec toi, avec moi, mais il veut l'être avec tous ceux qui nous entourent. Prions. Père éternel, au travers de ce texte de Jonas, on a beaucoup plus qu'une histoire de poisson. On a beaucoup plus qu'une histoire de quelqu'un qui décide de s'enfuir. On a cette histoire de compassion que tu as envers l'être humain. Seigneur, tu veux te faire révéler. Tu as utilisé même la rébellion de Jonas pour te révéler à des marchands sur un bateau. Eux ont pu apprendre à te connaître, puis connaître le seul Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la mer et de la terre. Seigneur, qu'on puisse avoir cette même compassion autour de nous, par nos actions, par nos pensées, par nos prières, qu'on puisse voir le monde comme toi tu le vois, qu'on puisse se voir comme toi tu nous vois. Merci encore pour ce privilège de lire ces textes, d'en apprendre plus sur toi. Et bénis-nous, Seigneur, comme tu sais le faire, puis qu'on puisse demeurer, Seigneur, sous ta lumière. Et dans le bon nom de Jésus-Christ, qu'on t'en prie. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, une belle semaine, puis à la semaine prochaine, même heure, même poste.